Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur BP Compta Libéral 2018 sur tout ce qui concerne les données de base. Alors, on va voir surtout donc comment créer les modes de règlement. Alors, c'est vrai que ça s'adresse plutôt donc aux utilisateurs qui seront en mode créance dette, puisque en mode créance dette, vous allez créer effectivement des comptes clients et fournisseurs. Donc, si vous enregistrez à partir de la facture, alors rassurez-vous, on reviendra sur ces notions quand on va aborder la saisie. Eh bien, vous allez mettre des échéances puisque l'intérêt, effectivement, ça va vous générer un prévisionnel de trésorerie. Et on va voir également comment créer soit des clients ou des fournisseurs qui ne sont pas en France. Ça a un intérêt puisque ça va vous permettre de générer la TVA intracommunautaire. Donc pour cela, dans le menu paramètres, vous avez l'option, ici nous allons voir les modes de règlement dans un premier temps. Voilà. Donc vous avez les moyens de paiement. En principe, voilà, EBP a déjà tout prévu. Mais ce qui est normal, les modes de règlement EBP ne peuvent pas tous les connaître. Donc ils en ont mis quelques-uns en place. Donc par exemple, vous avez des clients qui vous payent par exemple en virement 30 jours. Par exemple. Vous faites ajouter. Voilà, donc je vais mettre VIR 30. Voilà. Là, je vais mettre en toutes lettres virement 30 jours. Ici, donc, je vais dire que c'est pas comptant, mais pardon. Alors, ça peut être fin de mois. Là, je vais mettre 30. Voilà. Moyen de paiement, eh bien, je vais mettre donc virement. Voilà, virement, c'est pas. Donc, si ça avait été traite, j'aurais mis, mettons, TR30. Vous voyez, c'est le même principe. Voilà. Et l'intérêt, déjà, c'est qu'ici, j'ai un exemple. Donc, on est le 13 décembre, 30 jours fin de mois, ça fait bien 31 janvier. Alors, juste un exemple, si c'était 30 jours fin de mois le 10, je mettrais ici fin de mois, et là, je mettrais le 10. Et lui, il me le mettrait à jour. Voilà. Donc, c'est relativement simple. Mais c'est vraiment important de le faire, puisque après, lorsque vous allez créer vos clients fournisseurs, je vous invite à d'abord mettre tous les modes de règlement, comme ça il va vous générer les échéances. Voilà, et là vous faites donc tous les modes de règlement que vous connaissez. Donc c'est valable aussi bien pour les clients et les fournisseurs. Et après, très important, eh bien c'est voilà, ici les pays. Donc EBP a activé par défaut uniquement les pays de l'Union européenne. Donc là, vous n'aurez rien à faire si vous avez des clients et fournisseurs en UE. Mais tout ce qui est hors UE, en fait, ici, il faut aller dans les filtres et mettre tous. Voilà. Et après, il faut les activer. Alors, par exemple, j'ai beaucoup de clients qui me demandent pour les clients qui sont en Suisse, par exemple. Donc ici, donc vous voyez, tout ce qui est inactif, donc on va trouver Suisse normalement. Voilà. Et en fait, après, il suffit de faire. Alors, soit je le décoche, voilà, tout simplement. Voilà. Là, je fais enregistrer et fermer. Voilà. Et au moins après, vous voyez, donc quand je mets ici actif, voilà, je vais le voir dans la liste. Donc en fait, BP connaît ici tous les pays, mais il suffit après, vous voyez, donc de les rendre actifs. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Et après, effectivement, donc si vous avez un client donc qui est en Suisse, eh ben, il faudra bien créer après le code postal. Donc pareil, les codes postaux, c'est normal, VP ne connaît que les codes postaux France. Vous faites ajouter. Alors là, je vais inventer parce que je n'en connais pas. Peut-être que c'est, je sais pas comment ça marche en Suisse. Allez, je mets 450 par exemple. Je mets Lausanne. Voilà, ici pays, vous mettez Suisse. Voilà, voilà, et après ça va bien fonctionner. Voilà, donc ça c'est très important, c'est notamment important pour la TVA Intracom, puisque lui après il va le détecter. Voilà, donc c'est important que je vous montre ce tutoriel pour les données de base. Donc là, ça s'adresse vraiment plutôt aux clients qui sont créés en CDET. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet pour voir effectivement dans un premier temps comment on initialise un plan comptable libéral.